I got a secret, I gotta tell you. We're gonna make it, just let me show you how. Calm down. Little reminder, everything's fine, yeah. Why the sad look, love? You look better smiling, oh. So listen good. I got a feeling. Ben, What tu dors pas. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mon bébé, tu pleures? Je sais pas. D'abord, je suis grand. Arrête de m'appeler bébé. D'accord. T'as raison. Tu veux que je te frotte le dos, mon grand? Pourquoi papa il est parti? Redis-le encore. Oui. Tu te souviens comment tu te sentais l'autre soir? Tu faisais tes devoirs et t'avais un problème de maths à Ça résoudre. n'a rien à voir avec papa. Pourquoi tu parles de Si, ça a à ça? voir. Toi, la solution du problème, t'as réussi à la trouver. Mais pour lui, c'était trop difficile. Il s'est découragé. Tu vois, c'était pas un problème de maths, mais c'est pareil. Il se sentait mal à force de chercher sans trouver. Alors il est parti? Voilà. C'est ça. Alors il est parti. Oui. Je suis pas fatiguée. D'accord. Si tu veux, je te frotte le dos et je bouge pas jusqu'à ce que tu arrives à dormir. Je trouve qu'il aurait pas dû partir. Bonjour Derek, je suis Riley. Est-ce qu'on m'a dit que vous êtes un ami de Nelson Granger? Oui, quand on n'est pas en compétition. Ah, le rodéo. Exactement. Allons-y, cowboy. Vous êtes venu pourquoi? Les épaules, le dos, les bras? En fait, j'ai des problèmes avec une fille. Ah, quelqu'un vous brise le cœur. Bon, voilà, ma copine s'appelle Skyler. On est ensemble depuis 6 mois. Et ça se passe bien. On vient même de se prendre un appart. Ah ouais, ça se passe encore mieux que bien si c'en est déjà là. Ouais, oui, c'est ce que je pensais. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle décide d'établir des règles. Ah, laissez-moi deviner. Pose surtout pas ça là, bois pas à la bouteille, enfin ce genre de règles. Il y en a qu'une qui me prend vraiment la tête. Elle me demande de plus faire du rodéo. Elle a peur que je fasse une mauvaise chute. Ça peut se comprendre, c'est normal qu'elle soit inquiète. Oui, d'accord, moi aussi je comprends, il y a des risques, mais pas plus qu'ailleurs, tout est dangereux. Sauf qu'on peut se prendre un coup de sabot sur le crâne que si on est sur la piste. On peut aussi se faire renverser en traversant la rue. Elle a pris votre argument en compte? Non, elle est butée. Voilà, vous savez ce qui m'a amené ici. On m'a mis la pression et je suis venu pour déstresser. Elle m'a déclaré qu'il se passerait plus rien entre nous, que je devrais garder mes distances. Et ça jusqu'à ce que je cède, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'accepte d'abandonner définitivement le rodéo. Oh là, elle emploie les grands moyens, ça rigole pas. Mais je lâcherai pas prise sans me battre. C'est-à-dire? Skyler est sûr que sans elle, je craquerai au bout de 2 jours. Mais là-dessus, Nelson m'a parlé de vous et maintenant, c'est différent. J'ai une arme secrète et elle le sait pas. Vous me rajoutez un supplément de sauce barbecue et du coleslaw, s'il vous plaît. Voilà, tenez. Merci. Je peux avoir un thé glacé? Ouais. T'es vraiment sûr qu'on sera bien, là? Ce sera 2 thés glacés, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai reconnu ta voiture, alors je me suis arrêtée. Où tu vas? Tu pars bosser? Gagné, c'est ça. C'est dingue la route que vous faites, Riley et toi. Je me dis que se taper ça tous les jours, ça doit être d'un chiant. T'en as pas trop marre, à force? Oh, ça me dérange pas. Non, je suis dans mes pensées, ça me donne le temps de rêver, de gamberger. Ah bon? Ouais. Eh ben, je suis prévenu. Je me méfierai si je te croise Ah. sur la route. D'accord. Les thés glacés, c'est par là. Ouais, on y va? Je voulais te dire, en parlant de rêver et de gamberger, justement, j'ai repensé au dîner de l'autre soir. Ouais? Et il m'est venu une idée. Si ça te dit, on pourrait partir en week-end dans un endroit sympa. Ouais. Ça pourrait être cool. Seulement, je viens d'être embauché. Tu sais ce que c'est un nouveau job. Ok, bah, peut-être qu'on t'aura un peu de temps alors. Enfin, on verra. Je te laisse, faut que j'aille bosser moi aussi, j'ai une longue route à faire. J'étais sûr que c'était toi. Salut, ça va Dani? Bonjour l'accueil. Quoi, on se connaît plus maintenant? C'est bon, arrête, me touche pas. Eh, qu'est-ce qui t'arrive là? C'est marrant, tu disais pas ça cette nuit? C'est bon, je te dis, Eh, arrête. tu la laisses tranquille. Tu te prends pour son gorille?
Pousse-toi de là. Dégage de mon chemin. Je t'appelle tout à l'heure, Selena. J'ai besoin d'aide. J'arrive. Attendez. Dépêchez-vous, les filles, je vois pas où je vais. Attendez. J'ai peur de tout lâcher. Oh, ce que Allez-y, c'est beau. reculez. Reposez-le là. C'est bon. Voilà. Y a pas de casse. Pour quelles sont ces fleurs sublimes? Pour Diane. Moi? Eh ben, il faut croire parce que c'est ce qu'a dit le livreur. Vous en êtes sûr? Parce qu'il y a peut-être une erreur. Elles sont magnifiques. Digne d'un char de la parade des roses. Je vois pas de carte. Oh non, quelqu'un est mort. C'est pas une couronne. Alors quelqu'un s'est marié? Ah, voilà, elles doivent être pour Kendra. Tu peux arrêter d'attribuer ce qu'on vient de t'offrir aux autres. Ces fleurs sont à toi. Oui, je pense comme Georgia. En plus, je crois pas que Kendra soit mariée. Oh, arrête, je vais confisquer ce Non, jeu. Georgia, ça nous détend. Laissez-nous cette cible. Vous êtes censé venir ici pour y travailler. Seuls vos clients viennent se détendre. C'est compris? Donne-moi ça, donne. Cet endroit me revient, c'est cher comme ça. Pas question qu'on accroche au mur des choses qui n'ont rien à y faire. Ça les esquinte, je veux pas de ça. Au travail! Waouh, il est splendide ce bouquet. Tu crois qu'elles disent quoi? Je sais pas ce qu'elle se raconte. Vu que Taylor veut acheter le salon, elles doivent parler de ça. Bien sûr qu'elles parlent de ça. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Coucou, maman. Oh, quand tu arrives dans mon dos, tu pourrais prévenir Riley. Vous étiez tellement focalisé sur Taylor qu'une bombe aurait pu exploser près de vous sans que le bruit vous déconcentre. Oh, chut. Bah, où est-ce qu'il est, Travis? Qu'est-ce que j'en sais? Ah, je te l'ai quand même confié. L'idée de devoir travailler pour cette fausse blonde m'a fait oublier Toi, l'essentiel. il va falloir que tu arrives à te maîtriser. N'en fais pas, ça va aller. Mais franchement, je voudrais bien qu'une comète tombe du ciel sur sa tête. Il y a plus gentil, je te l'accorde. Elle fait quoi, là? Elle est en train de chercher un moyen de me virer dans la seconde. Tu penses que c'est sérieux qu'elle va acheter le salon? Sauf si je l'en empêche. Et tu comptes faire quoi? Je ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais j'ai parlé avec Monsieur Richardson de la banque et s'il m'accorde un prêt, j'achète le Curl Pun Dry. Je crois qu'il va me dire oui. Il avait bien dit oui pour le Walmart. Même s'il n'a pas marché longtemps, je l'ai acheté. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ces manières? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non, ça va pas du tout. Je suis outrée. J'ai vu ce que faisait ton fils. Je l'ai pris en flagrant délit. Il est en train de profiter de ma fille. Les petits, venez ici. On va vous mettre sous les casques. Vous allez jouer au cosmonaute. Taylor, dramatise pas, il faisait rien de mal, c'est sûr. Ce que j'ai vu était choquant. Qu'est-ce que t'as vu de si choquant? Twinkle avait sa robe relevée et Travis était en train de regarder ce que tu sais. Tous les enfants sont curieux à cet âge. Pas ma fille. Attends, t'insinues que c'est Travis qui a tout fait dans l'histoire? Et que c'est pas étonnant vu le contexte. Voilà ce qui se passe quand un petit garçon n'a pas une présence masculine forte et constante chez lui. Ouais, je te remercie. Lève-toi. Viens, on s'en va. Allez, on y va. Et ensuite, Taylor m'a dit qu'il faudrait que mon fils ait une présence masculine forte et constante dans la vie. Oh, la vache, elle t'a mis un coup bas. Avoir un père et une mère qui vivent ensemble, c'est dans l'ordre des choses et je pense que c'est le mieux. Et tout de même, c'est plus équilibrant. Et perdre son père quand on a 8 ans comme moi, c'est dans l'ordre des choses. Oh. Ça va, Selena? Ça Et va. elle me rappelle bien que Kyle nous a quittés, comme si j'avais besoin qu'elle en rajoute. Merci. Ça ravive assez la chose quand je vois Travis qui pleure tout seul dans son lit. Enfin, il a rien pu se passer d'inconvenant entre cette petite fille et ton fils, de toute façon. Pour te dire, quand j'étais petite, même moi, j'ai joué au docteur. Quand des garçons et des filles sont ensemble, même à cet âge, c'est jamais innocent entre eux. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'accès à Internet, ils sont plein dedans. Ils commencent de plus en plus jeunes. Ce que je crois en fait, c'est que les garçons naissent avec un appétit sexuel que les filles apprennent à gérer avec l'expérience. Eh ben moi, je suis sûre qu'Eddie Snedeker se souvient encore avec émotion de la façon dont j'ai géré son appétit sexuel quand on était ado. Selena, on essaie d'avoir une conversation intelligente, alors évite d'être lourde, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. C'est comme ce qu'on fait ici. Qu'est-ce qui les amène, les clients? Ils ont besoin d'un contact physique, alors ils viennent se faire masser. Et il paie pour ça. Je suis pas dans le club. Ouais, allez, c'est ça. Parce que nos clients et les tiens, c'est pas la même chose, peut-être. Ah non, alors il y a une énorme différence. Elle les approche pas à moins de ça. Je croyais qu'on essayait d'avoir une conversation intelligente sur le sexe. Je me souviens que ma mère voulait que je gobe le cou des bébés livrés par une cigogne. Elle me racontait qu'arrivée à destination, elle balançait le paquet. Bah, moi, ma mère, comme jamais elle aurait osé m'en parler, elle m'a pondu une lettre. Je trouve ça très mignon. Mais ça dépend des mots qu'on emploie. Et je te dis pas les photos qu'il y avait avec. Après, j'ai même eu peur du sexe. Ça n'a pas duré longtemps. 5 minutes. Alors, les filles, ça va ce matin? Riley, il y a quelqu'un qui veut te voir. Ou c'est la femme, ou c'est la petite amie d'un de tes clients. Comment vous le savez? Ma chérie, avec le temps, toi aussi, tu sauras à qui tu as affaire. Toutes ces dames, tu vas les repérer à 1 kilomètre.
Bonjour, je suis Riley. Mon copain a dit que vous lui aviez fait un massage hier. Son nom, c'est Derek West. Ah, le rodéo, effectivement, oui. Voilà, alors on va s'épargner toutes les amabilités d'usage parce que je sais pourquoi il est venu et je veux que ça s'arrête. C'est simple. Les hommes et les femmes qui viennent dans ce spa en ressortent les muscles décontractés et l'esprit allégé. On prend pas en charge leurs affaires de cœur. Je m'appelle Skyler. Et je tiens beaucoup à mon fiancé. Mais il y a un conflit majeur entre lui et moi. Quand vous vous mettez en balance avec sa passion pour le rodéo, vous êtes sérieuse? Vous voulez vraiment l'obliger à choisir? Vous trouvez que j'ai tort de vouloir que l'homme que j'aime reste en un seul morceau? Je trouve que vous avez tort de lui faire du chantage affectif pour obtenir ce que vous voulez. C'est pas la même chose. Il me manque autant que je dois lui manquer, et ça me coûte à moi aussi. Mais s'il continue à venir ici, je vous assure que ce sera la fin de notre histoire. Vous voulez avoir notre rupture sur la conscience? Vous faites comme bon vous semble, mais vous me menacez pas. Ça s'est mal passé. Ma cote est en chute. Je deviens une mauvaise enseigne pour le salon. C'est normal qu'on ait à gérer des problèmes de genre quand on travaille avec des messieurs qui enlèvent leurs vêtements. Ils viennent se livrer à vous sur la table. Ils se confient à vous à cœur ouvert, alors ça dérange forcément leurs proches. Oui, je devrais être plus compréhensive. Oh, je t'en prie, ne te tracasse pas. T'es une très belle enseigne. Selena? Qu'est-ce que tu fais, Sylvain de Beaumont? Oh. T'as oublié ton thé glacé? Oh, monsieur Parks, il ne fallait pas, vous êtes trop gentil. Non, sérieux, t'es pas venu jusque-là pour ça, quand même. J'ai un chantier pas très loin d'ici. Et je voulais qu'on reparle de l'autre jour. Non, laisse, c'est pas nécessaire, non, ça va. J'ai pas eu de nouvelles. Je t'ai laissé 3 messages. C'est que je m'en voulais t'avoir proposé ça. C'était trop tôt. Bah, peut-être un peu. Mais... Mais... quoi? Je me sentais gênée. Si je t'ai pas rappelé, c'était pour ça. C'est moi qui étais gêné. Sur le coup, j'ai pas su quoi répondre. C'est ça, on en est au même point, alors. Bah, faut croire. D'accord. Donc c'est là que vous bossez Riley et toi? Ouais. Bon, de l'extérieur, c'est moyen, je sais, mais à l'intérieur, c'est bien. Tu entres une minute? Ouais, d'accord. En fait, à part des kilomètres de bitume, personne m'attend. Allez, viens. Ah, merci. Viens, c'est par là. Salut. Evan? T'as vu sa tête? Ça serait pas pire si t'avais vu un fantôme. Je suis surprise, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je vois. Tu t'es perdu et tu veux qu'on t'indique le chemin. C'est exactement ce que Selena m'avait dit. On se retrouve dans un autre monde dès qu'on passe la porte. T'imagines même pas, hein, Riley? Bon, bah, tu vas visiter? Peut-être une autre fois. Pourquoi une autre fois? Je suis là, alors tant qu'à faire. Eh, ça va, jouer les rabat-joie, ça suffit. Mais c'est soirée pizza ce soir. Si tu tardes, les enfants vont t'attendre. C'est meilleur chaud une pizza, hein, tu crois pas? Ouais, t'as raison. En fait, je vais y aller. T'inquiète, je te téléphone tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Fais-moi autant de sales coups que tu veux si ça t'amuse. Tu peux même en faire à Evan, il est assez grand pour gérer tout seul sa vie. Mais je te préviens, si tu t'avises de le ramener encore une fois au salon, crois-moi, je te louperai pas. Travis, Mimou arrive avec la pizza. Au pepperoni? Il y en aura, oui. Et je viens de voir tonton Evan, lui aussi va dîner avec nous. D'accord. Je voulais te dire, Madame Berkalter et moi, on n'a pas voulu te mettre mal à l'aise. Tu sais, l'autre jour au salon. Je l'ai pas été. Oh, tant mieux alors. Tu crois que Twinkle l'a mal pris, elle? J'en sais rien. Vous faisiez quoi dans cette pièce quand sa maman est entrée? Mais laisse-moi, on faisait rien. Moi, je te laisse. Désolée. Eh ben, y a personne ici? Tu diras à tonton Evan que j'aimerais bien qu'il monte pour m'aider? D'accord, bébé. M'appelle pas comme ça. Oh oui, excuse-moi, chérie, je sais que t'es plus un bébé. J'y vais. Je vois que t'as trouvé le chemin du retour. Alors, c'était quoi l'embrouille entre toi et Selena? Rien, laisse tomber. Et dis-moi, pourquoi tu l'as amené au dîner l'autre soir, hein? Je l'aurais peut-être mieux pris si tu t'étais donné la peine de me prévenir. Cela dit, non, probablement pas. Je croyais que vous étiez copines. C'est compliqué. Elle est plutôt gentille.
Enfin, je trouve. T'es jamais sorti avec des gentils, toi. Ça se discute, pas sûr. Selena, on voit vite qui elle est. Il faut pas des plombs pour la cerner. Elle est parfois un peu trop cash. Ah là, t'es sympa avec elle. Mais en fait, c'est peut-être ça qui me plaît. On s'est croisés il y a quelques jours. À la suite de ça, comme il y avait un truc dont je voulais qu'on parle, je suis passé au spa. Prends une douche froide plutôt la prochaine fois. Alors quoi, t'as fait toute cette route que pour ça? J'ai un chantier là-bas. Ah, t'as un chantier là-bas. Berkalter a un projet en cours de réalisation. Il est situé à proximité de Mission Bend. Eh ben, quand t'es dans le secteur, comme c'est pour ça qu'on te paye, tu pourrais peut-être bosser au lieu de te balader, non? Eh, mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Je te trouve agressive. J'ai rien. Je dis ça pour toi, c'est tout. Ah, au fait, Travis s'est fait prendre enfermé dans une pièce avec Twinkle. Peut-être qu'il a besoin de parler à un homme. Elle a peut-être raison, Taylor. Demain, je pourrais l'emmener à la pêche. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allés tous les deux. S'il a besoin de parler, ça me semble être une bonne occasion. C'est vrai, tu ferais ça? S'il te plaît. Tu en doutes? Comment tu vas lui dire ça? Un truc dans le genre, ce jeu, il faut que t'oublies? Les garçons, ça aime pas les discussions. Alors quand on parle, on fait autre chose la plupart du temps. C'est pas notre truc de faire ça comme ça, face à face. Nous, on le fait plutôt épaule contre épaule. Tu vois, comme quand on pêche, ou qu'on bosse ensemble, ou qu'on est en voiture. Merci. Le dîner est servi. Salut, maman. Bonsoir, chérie. Evan, j'ai trouvé ta conquête de l'autre soir charmante, bien qu'un peu sans gêne, peut-être. Stop, le chapitre Selena et clos. Bon, Cathy, Travis, Mimou est là. La pizza aussi, tout le monde descend. J'ai aucune envie de manger une pizza froide ou réchauffée. Dépêchez-vous. Hé. Fais attention avec Selena. Ça m'a vraiment étonnée de voir que vous étiez inscrit au programme de ma journée. Et ça m'a contrarié aussi. Ça veut forcément dire que vous en êtes au même point avec Skyler? Oh, ça me met mal à l'aise de vous dire ça comme ça. Mais elle va se faire masser, elle aussi. Par un machin électrique. C'est nul. Elle me semble mal barrée, notre histoire. Écoutez, Skyler est passée me voir. Ça m'étonnerait qu'elle cède. Plus question que vous fassiez du rodéo. Ça passe ou ça casse? Alors je vois pas comment on pourrait trouver un terrain d'entente. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas le sexe qui me manque. C'est le parfum de ses cheveux et son rire. J'adore la façon qu'elle a de plisser le nez quand elle rit à mes plaisanteries. Même quand j'en fais des nuls. Il y a un lien très fort entre vous, c'est certain. Essayez de sauver votre couple au plus vite. Autrement, croyez-moi, vous le regretterez. Cadeau. Je vous remercie. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens! Pourquoi tu mets autant de temps? Un peu de patience, je sors dans 1 minute. T'as déjà dit ça il y a un quart d'heure. Je te préviens, je vais commencer sans toi. Bon, t'es prêt? Pourquoi? Tada! Waouh! Bébé, mais où t'es allé chercher tout ça? Et combien ça a coûté? Si tu demandes ça, c'est que tu trouves ça nul. Non, pas du tout. Je trouve ça sexy. Bah, j'ai pensé qu'on pourrait essayer de pimenter la chose. Alors allons-y. Je demande que ça. Ça te plaît, alors? Oui. Montre-moi ce que tu sais faire, vas-y. J'y vais. Dis-moi, si je suis vraiment très gentille, tu voudras bien m'acheter une belle tenue que je porterai le soir de notre anniversaire de mariage au dîner. Et tiens qu'à toi d'être convaincante, tout est négociable. C'est bon à savoir. Laisse-moi un peu voir ça. Regarde. Oh, c'est affolant. C'est vrai, tant que ça? Je crois que tu auras tout ce que tu veux. Je te rappellerai que t'as dit ça. D'accord. Ils dorment les yeux ouverts, les poissons? Ça, c'est une bonne question. Voilà un truc auquel j'ai jamais pensé. Bon, bah, y a rien qui bouge, hein. Ils sont planqués, là.
C'est pas grave. Je suis content parce que je suis avec toi. Je suis content moi aussi d'être là avec toi. Alors, ça va en ce moment avec ta sœur? Ça va, sauf que je la trouve bizarre. Ah, je pense la même chose d'un tas de filles que je connais. Ah, toi aussi? Elle est bizarre aussi, la fille qui fait des concours de beauté. Twinkle, elle l'est vraiment plus que les autres. Mais sa mère encore plus bizarre qu'elle. Ah ouais? Ça se voit à quoi? L'autre jour, je lui ai dit, tu veux pas qu'on se déguise pour jouer? Elle a dit, d'accord. Alors, j'ai pris la robe et je l'ai levée comme ça. Et c'est là que sa mère a ouvert la porte. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? C'était horrible comment elle a crié fort. J'ai eu très peur. Je suis désolé pour toi. Tu vois, quand je te dis que les filles sont bizarres... Ouais. Papa, il me manque. Ouais, c'est normal, je comprends qu'il te manque. Il me manque à moi aussi. Lynette, je suis impressionné. Au vu des comptes, ce salon me semble être un excellent investissement. Vous allez avoir une retraite dorée grâce à ce qu'il va rapporter. Jim, évitez de me classer prématurément dans le fichier du 3e âge. Monsieur Richardson, je suis passée à ma banque ce matin. Ma mère a un projet et je voudrais l'aider en participant à cet achat. Chérie, je ne t'ai rien demandé. C'est moi qui veux t'aider. Selon ma première estimation, Lynette, c'est un apport qui pourrait s'avérer indispensable. Tu n'as pas les moyens d'investir. Je peux me le permettre, j'ai mis de l'argent de côté. Donc elle sera officiellement votre associée. Mon associé. C'est formidable, chérie. Oui. Puisqu'il en est ainsi, Riley, il va falloir que j'ai accès à certains documents afférents à l'état de vos finances. Vous voulez quoi précisément? Voir votre situation bancaire, les rentrées, les dépenses, les crédits en cours, vos déclarations d'impôts, l'origine de vos revenus, ce genre de choses, quoi. C'est nécessaire parce que je trouve ça personnel. En quoi une mise de fonds justifie une telle enquête? Pourquoi c'est compliqué de donner de l'argent, surtout à sa propre mère? Ce serait simple si c'était un don à titre privé. Votre générosité fait de vous une associée tacite et j'ai donc l'obligation de vous soumettre au même examen approfondi que tout demandeur de prêt professionnel. Bon je regarderai ça ce soir en rentrant. Tâchez de me le faire parvenir dès que vous le pourrez. Il ne faudrait pas que votre maman loupe le coche parce que nous aurons été trop lents au démarrage. Non, bien sûr que non. Alors ça te plaît qu'on soit associés? Ouais. Voilà, prenez ça. T'as jamais mangé des grillades aussi excellentes, tu vas adorer, je te le dis. Oh, quelle surprise! Écoute, me cherche pas, d'accord? Je veux pas qu'il y ait d'embrouille. Alors tu remontes dans ta caisse et tu t'en vas. Ouah, t'es un vrai caïd. On dirait que t'aimes me donner des ordres. Non, en fait, non. Y a rien que j'aime si c'est un rapport avec toi. Et ta copine, où elle est? J'en ai aucune idée. Moi, j'ai mon idée. Je parie qu'elle fait ce qu'elle fait le mieux, tu sais? La salope, c'est ça son truc. Je voudrais qu'on finisse cette conversation tout de suite, mais là, je dois ramener mon neveu chez lui, alors tu dégages. Allez, on est parti. Mets ta ceinture. Lui, qui c'était? Qui, lui? Oh, c'est un vieux pote. Ah ouais, d'accord. J'ai pris des grillades pour le dîner. Ah, génial. Alors c'était bien la pêche, ça t'a plu, chérie? Tonton Evan, il a cassé la figure à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Travis, va vite te laver les mains et dis à ta sœur qu'il faut qu'elle descende tout de suite. Sinon, on va les manger froides, nos grillades de poulet. D'accord. Merci pour cette journée. T'es super. Toi aussi, t'es super. T'as frappé quelqu'un. Va falloir que j'apprenne à ce petit qu'entre hommes, on a des secrets. Tu trouves ça drôle? Evan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, je me suis frité avec un connard. Alors comme ça, par hasard, un type que tu connais pas a décidé qu'il voulait te mettre une droite? D'accord, je t'explique. Ce mec, en fait, c'est un ex de Selena. T'es sérieux? Je t'avais dit de faire gaffe. Y a pas de souci. C'est réglé, je l'ai calmé. T'es un mec génial, Evan, mais t'as pas besoin de faire le héros. Sincèrement, je m'en fous. J'ai pas l'impression de faire le héros. Et quand bien même, en quoi ça pourrait être une mauvaise chose? Pour une cause perdue, ça l'est toujours. C'est toi qui me dis ça alors que tu l'as fait pendant des années? Ouais, regarde où ça m'a amené. Vous dînerez sans moi. Là, j'ai plus faim. Salut, Riley. Écoute, moi je te dis qu'on devrait avoir plus, y a un problème.
Ils ont dû se planter à la banque, il y a une fuite sur le compte. Non, celui qui se plante là, c'est toi. Vu que ce qui rentre suffit pas, on a fait un trou dans nos économies. Tu peux t'asseoir et regarder ça, s'il te plaît. Arrête de m'agiter ces foutus papiers sous le nez! Eh, doucement. Tranquille. Toi, tu restes en dehors de ça. Je suis même pas au courant de l'histoire. C'est bon, je veux pas m'en mêler. Je te dis juste de pas t'énerver. À quoi tu joues, là? Tu veux jouer les héros, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Personne veut jouer les héros, là. Écoute, c'est ma famille. C'est ma vie. J'ai pas besoin que tu viennes fourrer ton nez dans mes affaires, c'est compris? Ok, la soirée, on la zappe. Pas de soucis, je le regarderai autre part le match. Riley, ça va? Ouais, ça va, tu te casses! Eh, tu te calmes, toi! Tu me dis pas de me calmer, t'entends? Evan! Pourquoi est-ce que tu t'en fais toujours pour lui? Je veux seulement savoir si ça va, ok? Ça va, Evan? Ouais. C'est pas grave. Tu sais, je te croyais intelligente, mais maintenant, je vois qu'il y a un tas de choses que je pensais de toi qui sont fausses. Et là, je sais plus qui tu es. Il y a sûrement une question qui va suivre. Tu cherches quoi avec Evan? En quoi ça te regarde, ce que je veux? Si c'est pour ça que tu me tombes dessus, c'est bon, lâche l'affaire. Laisse-le se débrouiller, d'accord? À mon avis, il est capable de faire ses choix tout seul. Tu l'as poussé à se battre pour toi. Ah ouais? Comment ça? Il est tombé sur un de tes ex hier et ça a été assez violent. Ah oui. Je trouve ça super. Puisque tu t'inquiètes, je te rassure, ça va, il s'est pas fait massacrer. Tu sais quoi? Il y a des filles ici que tu pourras rouler dans la farine. Elles, tu pourras les convaincre avec tes blablas qu'elles auront une vie hyper géniale une fois qu'elles seront parties du spa. Ce que je dis est vrai, on pourra avoir une vie géniale quand on partira. Tu crois que ça me plaît à moi, ce que je fais? Non, c'est que je suis obligée de le faire, c'est tout. Voilà la grande différence entre nous. Je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend ailleurs. Ce quelque chose, je trouve que je le mérite et je l'aurai. Toi, tu t'arrêtes à ça et tu t'en contentes. Pour ce qui est d'Evan, oui, il est capable de prendre ses décisions tout seul. Qu'il fasse comme il le sent, même si ça lui réussit pas. Avec les femmes, il se plante toujours complètement. Alors j'ai toutes mes chances. Parce que dans ce que tu as dit, il y a du vrai. Effectivement, tu sais plus qui je suis. T'as pas la moindre idée de ce que je suis capable de faire. C'est l'heure, je vais rentrer chez moi. Même si on voit que t'as besoin de repos, c'est pas au programme. Ce soir, on sort. C'est la soirée de filles qu'on avait prévue. Ah, j'avais oublié que c'était ce soir. Va t'asseoir là-bas, chérie. D'accord, mais je sais pas si j'arriverai à me relever, je vous préviens. Je peux savoir ce qui te fatigue autant? J'ai un souci. À propos de quoi? Bah, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai dit à ma mère que je voulais l'aider financièrement pour l'achat de son salon. Ça, c'est un beau geste. Elle aura du mal à y arriver, il lui faut cet argent. On sera associés officiellement pour le coup. Ça jouera beaucoup pour qu'on lui accorde son prêt. Où est le problème? Je comprends pas. La banque veut l'état complet de mes finances. Oui, ce serait prendre le risque d'avoir des ennuis, ça pourrait aussi porter préjudice au spa. Je sais pas quoi faire par rapport à ma mère. C'est son rêve d'acheter ce salon, elle y tient tellement. Moi, je te conseille de mettre ça un peu de côté. Juste le temps de la soirée, on y voit parfois plus clair quand on a déconnecté. Vous allez où? Au Saddle Ranch. Ils ont mis un taureau mécanique sur la piste. Vous allez le monter? J'ai jamais eu le courage d'enfourcher un vrai taureau, alors pas question que j'aille me ridiculiser sur un taureau mécanique. Ah non, ça j'assume pas. Mais ce sera très amusant de regarder les autres se faire désarçonner. Mais je pense à un truc. C'est ça l'idée. Je vous accompagne. Allez les filles, on s'en jette un. Une fois n'est pas coutume. Et puis nous, on sait s'arrêter. C'est du whisky. J'avais demandé un blanc sec. Où est la Il glace? faut porter un toast à la santé des plus belles femmes de la salle. Wouh! Je reviens dans une seconde. À vous les filles. Salut, on a eu votre message. Pourquoi on est là? J'ai pensé qu'on pourrait voir vos performances. Au moins ici, il restera en un seul morceau. Je vous laisse, excusez-moi. Je vais aller chevaucher la bête. Vas-y, lâche-toi. J'avais dans l'idée qu'il pourrait bien aimer un endroit comme ça. C'est une évidence. Le rodéo, c'est sa vie. Je voulais qu'on y revienne pour clore le sujet. La dernière fois, il n'y a pas eu de séance. Derek n'a fait que passer au spa. Pas de massage. Il est reparti tout de suite. Vous lui manquiez trop. Il me manquait beaucoup aussi. Quand je pense avec quoi je voulais le remplacer, le sextoy que j'avais acheté est toujours dans sa boîte. Mon ex-mari... je sais pas.
parce que officiellement, on est toujours mariés, alors... Bon, bref, c'était un espoir du sport à la fac. Le football, c'était toute sa vie, et quand les sélectionneurs l'ont remarqué, waouh, il était au paradis, on aurait dit qu'il avait des ailes aux pieds. Et puis, il s'est fait une blessure grave au genou, et ça s'est arrêté là. Il a été obligé d'abandonner. Ça a cassé quelque chose en lui, et à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais été le même. Il s'est pas retrouvé, alors j'ai perdu le Kyle que j'aimais. Les garçons sont compliqués, eux aussi. Au moins autant que les filles. Allez le voir. Vous êtes cool. Bah, il était temps. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Vous m'excuserez, mais les cheveux, ça se lisse pas tout seul. Pourquoi t'as mis ça? Mais non, c'est pas moi, on me l'a mis sur la tête quand je suis revenue des toilettes. Pas mal le look. Ça me rappelle qu'il faut que j'aille faire pipi et c'est laid. Tu restes faire la fête avec nous ou est-ce qu'on est juste une étape sur ton chemin et que t'as mieux à faire après? Il y a toujours quelque chose de mieux qui m'attend après ça, vous le savez, Georgia. Je vais aller me chercher un autre verre. Bon, maman, il va falloir que je rentre pour libérer la babysitter. À ce propos, dis-moi, ça t'arrangerait d'avoir ta journée de demain pour pouvoir t'occuper de tes enfants, de ta mère et un peu de toi? Ah oui, ce serait l'idéal, ça. Dommage que tu sois bouquée, hein. Et combien même, c'est moi qui décide. Je peux alors. Merci, Georgia. J'y vais. Passez une bonne soirée. Au revoir. Salut. Hé, j'avais peur que vous soyez déjà partis. Voilà, tenez, je voulais vous donner ça. Oh, c'est très gentil. Ouvrez-le quand vous serez chez vous. Je vous suis très reconnaissante d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme à temps. On était chacun dans notre trip et sans vous, on s'en serait pas sorti. Je suis passée par là, moi aussi, avec mon mari. Ça se passe bien quand chacun fait un pas vers l'autre. Bonne soirée. À vous aussi. Depuis quand tu frappes? Si j'ai frappé, c'est par respect. Eh ben, entre. En fait, je passais par là. Et je me suis dit qu'on n'avait pas trouvé le temps de parler de Travis et de... Winky. Twinkle. Peu importe. T'as intérêt à t'en souvenir si tu veux continuer à bosser pour les Berkalter. C'est vrai. En fait, il n'y avait pas de quoi se prendre la tête. Il jouait un petit jeu totalement innocent. Il n'y avait rien de glauque. Ça m'étonne pas, je savais que c'était rien. C'est ce que me disait mon instinct de mère. Ouais, c'est vrai que t'as toujours eu de l'instinct. C'est gentil d'avoir parlé avec lui, je te remercie. C'est naturel. C'est un gentil petit garçon. Ouais. Très gentil. Je vais arriver à me mettre en retard. J'ai tellement de liberté que je perds la notion du temps. Au revoir. De barbe, ça? Mais pourtant, Dieu qui a une peau de bébé, tu nous as toujours dit qu'il avait les joues très douces. Alors qui a pu t'irriter autant la peau avec sa barbe? Laisse-moi tranquille, tu veux? Oh, ça y est, je sais, tu vois quelqu'un? C'est celui qui t'a envoyé ses fleurs, c'est à cause de ça que tu laisses ce bouquet au spa? C'est bon, c'est quoi ton problème? Oui, je vois un autre mec, mais Duke s'en fiche de ça. On est en couple. Mais chacun reste libre et tu le sais, vu que je vous l'avais dit. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça commence à bien faire. On vous entend dans les couloirs et ça va jusqu'à la réception. Désolée, c'est de ma faute. Que ce soit ta faute ou la sienne, ça m'est égal. Je veux juste savoir quel est le problème entre vous deux. Eh ben, j'attends. On se croirait à l'école. Bah oui, forcément, si vous vous conduisez comme des enfants, je vous traite comme des enfants. Je viens de faire une ingérence dans la vie privée de Diane. C'est vrai? Georgia, c'est pas grave, ça va. Je portais pas de jugement. Je croyais que si je l'amenais à me parler, ça lui ferait du bien. Je t'assure. Ici, je passe pour la police des mœurs alors que je suis pas une donneuse de leçons. Je me sens dans un autre monde par rapport aux filles du salon. Cela dit, que je sois différente ou pas, l'important c'est que tu saches que je suis là si tu en as besoin. Tu peux compter sur moi. Merci. Y a pas de quoi. Bon, mettez-la en veilleuse. On se croit dans une morgue ici. On peut pas mettre de la musique? Je veux rien entendre. Ah bon, ben on s'en passera alors. Bah quoi?
Vous dites plus rien dès que je suis là? Ah, Riley vous a dit pour moi et son beau-frère, c'est ça, hein? Je sais qu'elle l'aggrave en travers de la gorge, ça, elle supporte pas. Mais si vous voulez savoir, je m'en fous royal, ok? Je sais pas, là, c'est en train d'évoluer. Au départ, c'était différent, mais... je crois que je ressens un truc. Ce serait cool qu'on ait une histoire. Oh, vous me gavez. Tu sais, avec cet homme, c'est comme ça. Je te dis, y a rien. C'est léger. Quand on se voit, c'est fun. Fun, c'est tout. T'es sûr que t'as eu raison de t'engager là-dedans? Non. Probablement que non. Je sais pas, c'est que Duke et lui sont si différents, si tu savais. Mais imagine que ça devienne sérieux. C'est pas ça le plan. Ah oui, mais tu ferais quoi alors? J'en sais rien. Riley, j'espère que tu as fait le nécessaire pour t'assurer que Travis est sous contrôle. Ça m'ennuierait d'entendre qu'il a continué à harceler d'autres enfants. Ni Travis ni Twinkle n'ont à être contrôlés. Celle qui en a grand besoin, en revanche, c'est toi. C'est moi qui en ai besoin. Oh oui, je t'ai entendu hurler comme une hystérique. Et t'as encore fait une montagne d'un rien. C'est toi qui le dis? Écoute, tu peux croire ce que tu veux, mais nos enfants sont parfaitement normaux. Il s'est rien passé de répréhensible entre eux. Tu sais quoi? J'ai une petite surprise pour toi. Ça va un peu te détendre, ça te fera du bien. Riley, je voulais te dire avant que t'ailles la voir, ça marche pas, ta mère a une mauvaise nouvelle. Même avec l'argent que tu voulais lui donner, elle a pas pu surenchérir sur l'œuvre des Berkelter. Ah bah merde. Allez viens, on va la soutenir. Ouais. Maman, je suis vraiment désolée, Leslie vient de m'apprendre la nouvelle. Ah, voilà mon associé. Mais enfin, on t'a refusé le prêt. On est quand même associés. T'inquiète pas, bien sûr qu'on l'est. Assieds-toi, Leslie. Il me prend envie de m'amuser. Je me dis que je pourrais peut-être rafraîchir un peu cet endroit en remettant par exemple une couche de peinture. Ça te plairait un joli ton de vert? D'après les études, le vert c'est une couleur hyper apaisante. Je croyais que c'était le bleu. Enfin, quoi qu'il en soit, pendant une journée, on va faire comme si le salon était à moi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait modifier encore? Hold on to hope, love. I've searched high and low for you, for you. Each day gets closer, so hold on stronger to me and you. Someday soon I'll find you. Someday soon. Maman, Pardon, c'est moi qui t'ai réveillée, Trésor. ça fait rien. Dis, tu viens te coucher avec moi? Oui, je viens, chérie. Fais-moi une petite place. Je t'aime très très fort. Moi aussi, je t'aime très très fort.